Allez, on se retrouve sur une nouvelle compétence, sur les fonctions affines. Aujourd'hui, on nous propose ce petit énoncé qui nous dit « J'achète un plant de tomates de 5 cm de haut et toutes les semaines, ce plant pousse de 2 cm. » Peut-on représenter cette situation par une fonction affine? D'accord? Est-ce que déjà ça va? Non? Petite piqûre de rappel sur les fonctions affines? Il n'y a pas de problème. Donc déjà, l'expression d'une fonction affine, on se rappelle que c'est f de x est égal à ax plus b, très bien. A, coefficient directeur, b, ordonnée à l'origine. Et on peut aussi dire mx plus p, ça va dépendre des leçons. Donc ici, ça va être ax plus b, mais retenez mx plus p si c'est ça qui est le cas dans votre leçon. Graphiquement, on peut aussi se représenter ça. Les représentations graphiques, c'est toujours. Oui, tu l'as? Des droites. Oui, voilà, une droite. Une droite avec un passage à l'ordonnée, qui est notre b, notre ordonnée à l'origine. C'est la valeur qui est à l'origine de la fonction. Quand x, l'antécédent x vaut 0, ben on a une image qui vaut b. Et la pente, le coefficient directeur, on peut le représenter, on peut le lire graphiquement en avançant de 1 et en montant de a. Et il faut toujours se rappeler par contre la formule qui est yb moins yk sur xb moins xa. Il y a d'autres façons de l'exprimer, mais voilà, vous revenez sur les formules si vous ne l'avez pas. Ici, on va répondre à notre question qui est est-ce que ce plant de tomate qui pousse de 2 cm tous les ans avec une hauteur initiale de 5 cm, est-ce qu'on ne peut pas le représenter par une fonction affine? Alors, le plus logique ou le plus simple pour beaucoup de monde, c'est de passer par la représentation graphique. Ici, on peut même se schématiser avant même de passer par une représentation graphique par ce petit plant de tomate. Déjà, plant de tomate, c'est juste une plante qui fait des tomates. Donc on peut se faire une petite tige comme ça, ou des petites branches qui commencent à pousser. Et au bout d'une semaine, alors on va même mettre, bon là je pense que j'aurais pas la place de faire beaucoup de semaines. On va dire que ça c'est semaine 0, semaine 1, semaine 2, bon on va voir si on a la place pour semaine 3, et après etc. On va voir qu'il y a un pattern qui se crée. Et alors est-ce que je peux le faire? Je vais tricher un petit peu. Ça, je vais le décaler un peu comme ça, pour avoir un peu de place. Du coup, ma semaine 1, donc là, j'ai bien mis 0 parce que c'est quand je l'achète, hein, il s'est encore écoulé aucune semaine. Ça me faisait 5 cm. Et après, hop, bon, je ne suis pas très à l'échelle, hein, on verra ça. On peut se faire une petite référence, un petit sol de référence. Je vais essayer de faire ça droit. Vu comment je suis bon et habile de mes doigts, ouais, bon, ça va, ça passe. C'est à peu près ça. Alors après, je peux même mettre mon petit 5 cm de base, hein. Ici, j'avais, hop, petite côte, 5 cm. Ici, j'ai quoi? Hop, 5 plus 2, donc 7 cm, on est d'accord, hein? Ouais, je vais m'arrêter à semaine 2, hein, parce que là, ça commence déjà. Et on va pas faire 3 heures sur des petits schémas, hein. C'est juste pour avoir l'idée. Ça pousse, il y a des petites branches, on peut aller un peu dans le détail, bim, des petites branchettes comme ça pousse. Mais nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas la largeur, c'est la hauteur. Donc c'est encore une fois cette histoire de, cette fois-ci, c'est pas 5 plus 2, c'est 7 plus 2. Eh oui, j'ai pris, le truc il n'est pas redescendu, il reste à sa taille d'avant, et ça me fait 9 cm. Donc il y a une histoire, on voit bien, alors si j'extrapole, on peut avoir une situation d'extrapolation, parce que là, en fait, c'est toutes les semaines, je prends un instant T, c'est comme si je prenais une photo comme ça, voilà, mais il se passe des choses entre le moment 0 et le moment 1, en fait, il y a tous les jours, toutes les secondes, en fait, ma plante, elle pousse, c'est juste que je ne vois pas quand je regarde ma plante, mais elle pousse tout le temps. Et si on extrapole, c'est-à-dire on fait une droite entre les deux, on voit bien que ça marche, parce que là, si je relie ce point-là et ce point-là, bon, moi, je n'ai pas fait le truc à l'échelle, donc ça ne va peut-être pas marcher, mais vous avez l'idée. Vous verrez que forcément, comme on a plus 2 à chaque fois, donc on peut même mettre, comment je vais représenter ça? On peut faire peut-être des pointillés, mais pareil, hein, je ne vais peut-être pas être très bon comme ça à la tablette. Là, vous me sortez une petite règle, hein. Vous mettez horizontale, et à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on avait bien le plus 2, mais ici, on a plus 2 par rapport à l'origine, hein. On a plus 4, et après, on aurait quoi? Plus 6, tout à fait, etc. Et c'est comme ça qu'on va retrouver notre fonction affine. Alors là, c'est graphiquement, hein, donc même avec une justification, alors on aurait pu même faire, là j'ai fait juste un schéma, mais on aurait pu faire vraiment un tracé sur un repère, voilà.
et le tracer. Et là, ça aurait été une justification. C'est une justification possible. Donc là, si je me mets... Donc du coup, on a bien dit, hein, à 0, on a 5. On a 7. Donc là, pareil, hein, je ne suis pas très à l'échelle. À une semaine, j'en ai 7. À 2 semaines, on a 9, etc. Donc là, vous pouvez tracer. Donc à 0, je suis à 5. À une semaine, je suis à 7. À 2 semaines, je suis à 9. J'ai 11, etc., etc. Et là, vous voyez, ça fait une petite droite. Bon, à peu près une droite, hein, mais c'est ça la droite. Où je pourrais calculer la pente, mais c'est pas ce qu'on me demande, hein. Je pourrais calculer le A, le B, je l'ai là. Ça, c'est mon B. Mais si vous représentez ça graphiquement, vous dites, vous exprimez bien, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ici, mes X, c'est quoi? C'est ma hauteur? Non, c'est mon nombre de semaines. Ok? C'est la durée, si vous voulez. Mais ici, on compte en semaines. Et en ordonnée, qu'est-ce qu'on a? Donc, en F, ça serait une courbe représentative de F, hein. Mon F, c'est quoi? C'est ma hauteur de mon plan de tomate. Bon, vous avez compris, hein, je mets hauteur plan. Ok, donc là, vous pouvez justifier graphiquement comme ça, en représentant chaque semaine la hauteur de mon plan de tomate. On voit bien que ça fait une droite, donc qui est par une fonction, c'est les représentations de fonctions affines, donc ça marche. On va regarder juste l'autre méthode qui est retrouver l'expression, parce que soit on a la représentation graphique, soit on a l'expression algébrique. Et là, comment? On l'a fait un peu avec le schéma, hein. Maintenant on n'a plus qu'à appliquer. X, on a dit que c'était quoi? Le nombre de semaines. J'écris très mal, hein, je suis désolé. F, on avait dit, comme sur le graphique, que c'est les hauteurs, la hauteur du plan, hein, en fonction des semaines, en fonction de X. Donc, comment on fait pour retrouver f de X avec notre X et notre machin? Le plus B, on l'a vu, même dans le texte, on dit qu'à l'origine, on a 5 cm. Donc, à la base, j'avais 5 cm. Donc, j'ai plus 5. Maintenant, le A, comment on peut le représenter? Revenez un petit peu sur le schéma. Est-ce que je ne peux pas multiplier le nombre de semaines par quelque chose pour me donner ce que je dois ajouter à 5? Ok, là, j'ai plus 2 au bout d'une semaine, j'ai plus 4 au bout de 2 semaines, et j'ai plus 6 au bout de 3 semaines. Au bout de 4 semaines, j'aurai plus 8. Vous ne voyez pas? En fait, ce plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 qu'on accumule comme ça, on a un truc en maths qui s'appelle la multiplication. C'est pour, dès qu'on ajoute toujours le même nombre, on le simplifie avec la multiplication. Bah oui. Un truc, si j'ai plus 2, je peux dire c'est 2 fois 2. Si j'ai plus 2, plus 2, je peux dire c'est 3 fois 2, etc., etc. La semaine d'après, ça va être 4 fois 2, 5 fois 2. Et alors en fait, si j'ai x semaines, comme dans ma fonction, c'est 2 fois x. Donc mon coefficient directeur, c'est tout simplement 2. Et oui, 2x, je multiplie le nombre de semaines par 2, ça va me donner ce que je dois ajouter à 5 pour avoir la hauteur totale. Vous l'avez ou pas? Donc ça, c'est moins intuitif que le graphique, mais voilà, c'est des réflexions que vous devez avoir. Donc moi, je vous dis, entraînez-vous avec ces petits graphiques, avec ces petits énoncés, pardon, avec soit la représentation graphique, soit avec l'expression, retrouvez, et en tout cas, justifiez que c'est une fonction affine avec ces deux expressions, ces deux façons de faire, en tout cas. Faites des exercices, regardez plein de sujets, plein d'énoncés, et je vous dis, à vous de jouer.